Il y a une puissance dans les mots que nous prononçons, bien plus grande que la plupart des gens ne le réalisent. Chaque phrase, chaque déclaration qui sort de votre bouche façonne votre vie, parfois de manière invisible. Les mots ne sont pas de simples sons assemblés au hasard. Ils portent du poids, dégagent une énergie et mettent en mouvement des réalités. Depuis le commencement des temps, les mots ont eu un pouvoir immense. Pensez à la création elle-même. La Bible nous dit que Dieu a parlé le monde à l'existence. Il ne l'a pas façonné avec ses mains, ni construit avec des outils. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a ordonné que la terre produise des êtres vivants. Et ils prirent vie. Si les mots avaient un tel pouvoir créateur dans la bouche de Dieu, imaginez leur impact dans votre propre vie. Lorsque vous parlez avec foi, vous activez des forces invisibles. Pourtant, beaucoup sous-estiment l'influence de leurs propres paroles sur leur avenir. Ils émettent négligemment des mots négatifs, prononçant l'échec sur leur vie sans même s'en rendre compte. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Rien ne marche jamais pour moi, je gâche toujours tout, je n'y arriverai jamais ». Ces déclarations semblent anodines, mais elles sont comme des graines semées dans le sol. Avec le temps, elles germeront et deviendront la réalité de leur vie. Parce que lorsque vous répétez quelque chose suffisamment longtemps, votre esprit commence à y croire, vos actions commencent à le refléter, et bientôt, votre vie suit la direction de vos paroles. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Cela signifie que vos paroles porteront du fruit, qu'il soit bon ou mauvais. Chaque mot est une graine. Vous êtes soit en train de semer des graines de bénédiction, soit en train de planter des graines de destruction. Si vous prononcez constamment des paroles de doute, de peur et de négativité, vous récolterez une moisson de découragement, d'occasions manquées et de déception. Mais si vous commencez à parler de vie, à déclarer la foi, l'espérance et la victoire, vous verrez une moisson de bénédictions, de faveurs et de percées. C'est pourquoi vous devez être intentionnel dans ce que vous dites. Si vous voulez voir du changement dans votre vie, commencez par changer vos paroles. Parlez de ce que vous voulez voir et non de ce que vous redoutez. Déclarez ce que Dieu dit à votre sujet et non ce que le monde dit. Quand vous vous réveillez le matin, ne dites pas « Je suis fatigué, cette journée va être horrible », mais plutôt « Voici le jour que l'Éternel a fait, je veux me réjouir et être dans l'allégresse. » Psaume 118, verset 24. Quand vous faites face à un défi, ne dites pas « Je ne peux pas gérer cela », mais déclarez « Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. » Philippiens, chapitre 4, verset 13. Les mots ne façonnent pas seulement vos circonstances, ils influencent aussi votre esprit et vos émotions. Plus vous parlez d'une chose, plus votre cerveau commence à la croire. C'est pourquoi l'autodépréciation est si dangereuse. L'ennemi veut que vous continuiez à prononcer des paroles de défaite, car plus vous les dites, plus vous y croyez, et plus vous y croyez, plus vous les vivez. Mais lorsque vous commencez à parler de vie et à proclamer les promesses de Dieu sur vous-même, quelque chose change. Votre foi grandit, votre perspective se transforme, et vous commencez à attendre de bonnes choses au lieu de craindre le pire. Penser positivement ne suffit pas. Vous devez prononcer ces pensées. Les mots ont une autorité que les pensées seules n'ont pas. C'est pourquoi la prière se fait à voix haute et non simplement dans le cœur. Lorsque Jésus accomplissait des miracles, il ne se contentait pas d'y penser. Il parlait. Il ordonnait aux malades d'être guéris. Il réprimandait la tempête avec sa voix. Il y a un pouvoir dans ce que vous dites. Vos paroles peuvent bénir ou maudire, construire ou détruire. La personne la plus importante à qui vous parlez chaque jour, c'est vous-même. La question est, que vous dites-vous? Prononcez-vous la vie ou la défaite? Si vous voulez voir du changement dans votre vie, commencez par le déclarer. Que vos paroles s'alignent avec la foi et les promesses de Dieu, car ce que vous dites aujourd'hui façonne votre lendemain. Vous devez comprendre que vos paroles ne sont pas simplement des sons lancés dans l'air. Elles sont des proclamations spirituelles. Chaque mot que vous prononcez
a un impact dans le monde invisible. La Bible nous montre plusieurs exemples de l'influence des paroles. Jésus lui-même a démontré à quel point les mots peuvent transformer une situation. Lorsque Lazare était mort depuis 4 jours, il ne s'est pas contenté de pleurer ou de penser à sa résurrection. Il a parlé avec autorité. Lazare, sors. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 43. Et immédiatement, la mort a dû céder. C'est la preuve que nos paroles ont le pouvoir de libérer, restaurer et créer la vie. Mais elles peuvent aussi lier, détruire et attirer la mort. C'est pourquoi Jésus nous avertit dans Matthieu, chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Cela signifie que chaque mot compte. Les paroles que vous dites à vous-même, aux autres, et même celles que vous laissez entrer dans votre esprit, façonnent votre réalité. Brisez les paroles négatives. Si vous avez prononcé des paroles négatives sur vous-même ou sur votre vie, il est temps de les briser et de les remplacer par des déclarations de foi. Par exemple, je suis toujours en retard. Je suis organisé et discipliné. Je suis maladroit. Je suis habile et compétent. Je n'y arriverai jamais. Tout est possible à celui qui croit. Évangile de Marc, chapitre 9, verset 23. Remplacez chaque parole négative que vous avez dite sur vous-même par une vérité biblique. Car, comme le dit Romains, chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus vous écoutez et déclarez les promesses de Dieu, plus votre foi grandit. Le défi des 30 jours. Changez votre langage, changez votre vie. Je vous lance un défi. Pendant les 30 prochains jours, surveillez vos paroles et ne laissez aucune parole négative sortir de votre bouche. À chaque fois que vous êtes tenté de dire quelque chose de négatif, arrêtez-vous et reformulez votre pensée en une déclaration positive et remplie de foi. Exemple, au lieu de dire « je suis fatigué et dépassé », dites « l'Éternel est ma force, je suis renouvelé chaque jour ». Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. Au lieu de dire « je suis seul et personne ne m'aime », dites « Dieu m'aime d'un amour éternel et il a prévu des relations bénies pour moi ». Jérémie, chapitre 31, verset 3. Vous serez étonné de voir à quel point votre esprit, votre énergie et votre vie vont commencer à changer simplement en modifiant votre langage. Conclusion. Déclarez la vie. Ne sous-estimez jamais la puissance des mots que vous prononcez. Chaque jour, choisissez d'être un semeur de vie plutôt qu'un semeur de destruction. Déclarez des paroles qui encouragent, qui bâtissent, qui élèvent. Ne laissez pas vos paroles être un piège pour votre propre destinée. Souvenez-vous de ce que Dieu dit dans Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vos paroles préparent votre succès ou votre échec. Aujourd'hui, choisissez de parler la vie, la bénédiction et la victoire.